On parle beaucoup des Jedi, des Sith ou autres quand on aborde l'histoire de la Force, mais finalement, qui sont les premiers à avoir découvert la Force? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui dans ce Star Info. Alors, quelle espèce a découvert la Force? Certains fans du légende diront les Célestes, qui est l'une des espèces les plus anciennes de la galaxie, et que le père, la fille et le fils auraient en réalité un lien avec les Célestes. Mais finalement, dans Star Wars, ça n'a jamais été prouvé en sachant que les Célestes étaient une race bien vivante. Et surtout, rien n'indiquait qu'ils avaient découvert la Force. La seule chose vraie, c'est qu'ils étaient de très bons bâtisseurs, et qu'ils ont construit certaines structures qui ont servi à d'autres espèces. Bref, de toute façon, on va éviter le sujet pour le moment, je l'aborderai dans un prochain Star Info sur les espèces les plus anciennes de la galaxie qui est déjà en cours d'écriture. Revenons à notre sujet. Comme dit juste avant, on ne sait pas qui a réellement découvert la Force. Ce ne sont pas les Jedi, mais un truc encore plus vieux, puisque la première civilisation connue, attention, à avoir découvert et étudié la Force sont des moines venant d'une planète de la bordure médiane appelée Tap. Ces moines pacifiques formaient un groupe nommé l'Ordre de Dai Bendu, ou simplement les moines Bendu. Ils avaient découvert une énergie mystique qui pouvait traverser tous les êtres vivants et les lier entre eux. Le terme force n'était pas encore utilisé à cette époque, on l'appelait seulement l'énergie mystique. Après la découverte et l'étude de la force, les moines Bendu ont senti une planète dans la bordure médiane, donc leur secteur, avec un lien très puissant avec l'énergie mystique. La planète Endoprime. Les moines décident de s'installer sur cette planète pour étudier et ressentir l'énergie mystique. Quelque temps plus tard, l'ordre de Dai Bendu découvre une énorme structure dans les montagnes. Une structure en forme de pyramide enfouie dans la neige. On ne sait pas d'où elle vient ni comment elle est arrivée là. Tous les moines étaient admiratifs et intrigués. Ils décident donc de surnommer la structure Toyor dans leur propre langue. Même s'ils ne savaient pas ce qu'elle était, certains moines pressentaient qu'à un moment ou un autre, la pyramide allait leur parler pour découvrir un pouvoir incroyable. Ils décident donc tous ensemble d'engager une méditation groupée près de la pyramide. Et ça, pendant plusieurs siècles. Ils se sont passés la main de génération en génération. Finalement, la prophétie de l'appel se réalise et des moines Bendu entendent pour la toute première fois l'appel de la Toyor, qui fait apparaître une petite entrée pour faire entrer les moines, et ces derniers découvrent en réalité que cette structure était un vaisseau. Une fois à l'intérieur, les moines Bendu apprennent une révélation assez incroyable pour l'époque. 7 autres pyramides Toyor étaient placées dans divers mondes, sans même savoir qu'il existait d'autres espèces hors de leur système, puisqu'à cette époque, les voyages en hyperespace n'étaient pas d'actualité, donc les espèces se limitaient à leur planète ou à leur secteur. Donc finalement, en sachant que les Toyor étaient à différents endroits en même temps sans que les espèces en question le sachent, qui a pu découvrir la force en premier? Eh bien, les Dai Bendu restent les candidats idéaux puisque avant de découvrir les Toyor, ils avaient déjà découvert la force et le fait qu'elle liait tous les êtres vivants ensemble, ce qu'aucune espèce n'avait découvert. Les Dai Bendu avaient même découvert, bon, j'aime pas du tout ce concept, mais c'est quand même bien de le dire, ils avaient découvert les Médichloriens. Mais surtout, une fois que les 7 pyramides se sont réunies et sont partis sur la magnifique planète de Tython pour créer un groupe d'utilisateurs d'énergie mystique appelé l'Ordre des Jedi, le tout premier maître du temple Jedi était un moine Bendu. Mais surtout, le terme Jedi provient du langage des Dai Bendu en mélangeant le mot Je qui signifie centre et Dai mystique, ce qui donnait centre mystique en langage Dai Bendu. Donc finalement, les Dai Bendu ont une influence plus importante que les autres espèces réunies, ce qui pourrait signifier qu'ils ont vraiment découvert la force en premier parmi les espèces présentes, et donc ont une plus grande connaissance que les autres espèces. Enfin voilà pour les pionniers de la force, et les plus anciens surtout à l'avoir découvert. Mais attention, d'autres candidats rentrent en jeu et seraient même peut-être encore plus vieux que les moines Bendu. Une espèce nommée les Kwa, K-W-A, originaire de la planète Dathomir. C'est une espèce qui fait partie des plus anciennes de la galaxie, maintenant disparue. Les Kwa étaient là et avaient même construit en 100 000 avant la bataille de Yavin. C'est vraiment très vieux. Mais le souci là, d'un autre côté, c'est que nous n'avons pas la date exacte de la découverte des moines Bendu et de leur découverte par rapport à la force. Bref, les Kwa avaient construit d'énormes portails appelés les portails de l'infini, qui leur permettaient en fait de voyager partout dans la galaxie en quelques minutes, et ça sans hyperespace. C'était vraiment avant l'hyperespace, grâce à un procédé qu'ils appelaient le pouvoir du cosmos, qui est appelé aujourd'hui la force. Alors, les Kwa sont-ils les premiers à l'avoir découverte? Eh bien, pas de la même manière que les Dai Bendu.
qui eux étaient vraiment dans l'étude de la force et sa compréhension. Les Couars, eux, s'en servaient surtout pour leur portail avec des connaissances basiques telles que la télépathie sans vraiment la comprendre comme les Daibendu l'avaient comprise. Les Daibendu ont surtout étudié la force en comprenant qu'elle était dans chaque être vivant et qu'elle les liait. Et c'est cette connaissance aujourd'hui que tout le monde retient. Surtout qu'on ne sait pas quand les Daibendu ont réellement découvert la force. Si ça se trouve, largement avant les Quoi, peut-être même en même temps. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, j'aborderai le sujet des Quoi avec plus de précision dans un autre Star Info qui portera sur les espèces les plus anciennes de la galaxie. C'est pour ça que je n'en parle pas trop dans ce Star Info. Bref, voilà pour ce petit Star Info axé sur le mystère. Mais un mystère qui mérite un Star Info. Et c'est peut-être même le mystère le plus important de l'univers Star Wars. Et moi, ce genre de choses mystiques dans Star Wars, j'adore ça. Et par moments, je trouve que ne pas avoir une réponse à ce mystère est très bien. Pour garder ce côté admiratif, ce côté intrigué. Et je pense que c'est le cas pour ce mystère-là. On n'a pas besoin de réponse. Et j'espère qu'on n'aura jamais de réponse dans le canon. En tout cas, si vous avez apprécié ce Star Info, comme d'habitude les amis, ça fait extrêmement plaisir le petit like. Ça m'aide à voir comme d'habitude si les Star Info vous plaisent toujours autant. Le petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit dans cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Si vous voulez certaines informations supplémentaires par rapport au sujet de la vidéo, c'est dans la description que ça se passe. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.